les mêmes mots traduits par Christ. Dans l'Ancien Testament, il y avait un enseignement qui disait un jour, il y aura quelqu'un qui viendra dans ce monde, qui sera à la fois sacrificateur, roi, prophète. C'est lui qui sera le Messie parfait. Parce qu'il remplira les 3 fonctions. Et celui qui viendra comme sauveur. Les Juifs attendaient le Messie. Surtout à cette période où nous lisons dans les évangiles, les Juifs étaient sous la domination des Romains. C'est l'empire romain qui régnait partout. Là où se trouve l'Europe actuelle, une partie de l'Afrique, c'est l'Afrique du Nord, et une partie de l'Asie. C'était l'empire romain qui régnait. Avant l'empire romain, c'était l'empire grec. Avant l'empire grec, c'était l'empire des Mèdes et Perses. Et avant les Mèdes et les Perses, c'était les Babyloniens. Et avant les Babyloniens, c'était d'autres peuples. C'était le règne des empires. Israël était sous la domination de l'empire romain. Il n'avait pas la liberté de choisir ses propres lois. Ils n'avaient pas la liberté de faire tout ce qu'ils voulaient. Ou de croire tout ce qu'ils voulaient. Ils étaient soumis au commandement des Romains. Quand vous êtes dominé par quelqu'un d'autre qui n'est pas quelqu'un de votre peuple, qui est un étranger, il fait tout ce qu'il veut. Il prend vos richesses. Il peut vous écraser. Il peut tuer qui il veut. Il peut causer du tort à qui il veut. C'était des drames. Le peuple aspirait à ce que le Messie vienne. Pour les libérer de la domination des Romains. Ils attendaient. Ils ne les voyaient pas. Et puis Jésus sort. Il commence à opérer des choses merveilleuses. Il enseigne des enseignements puissants. Mais vous remarquez que le peuple ne l'a pas reconnu comme le Christ. Pierre va dire au verset 16, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Remarquez ce que Jésus va dire au verset 17. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas.